Le département du Rhône se prépare à vivre une vague de chaleur exceptionnelle. À partir de demain, les températures vont grimper pour atteindre très certainement les 40 degrés ce week-end. Les prévisions annoncent même 42 degrés pour la journée de lundi prochain. Ça devrait ensuite rebaisser à partir de mercredi. Les piscines lyonnaises risquent donc d'afficher complet pour ce long week-end du 14 juillet et notamment les 2 piscines éphémères installées pour l'été au parc de la Tête d'Or et à Gerland. Sur place, Lauriane Pellaou. Un grand soleil, des températures caniculaires. Alors quoi de mieux pour se rafraîchir durant l'été qu'une baignade? Ici, une grande piscine d'1 mètre de profondeur a été installée temporairement pour l'été. Il y a également un plus petit bassin pour les plus jeunes et c'est donc un endroit très familial où on peut à la fois nager sous surveillance et se reposer, bronzer sur les transats, les poufs et autres aménagements mis à disposition. Des activités qui plaisent particulièrement aux enfants. Écoutez. Je suis venue pour voir si elle était bien et je l'aime bien. C'est génial comme endroit. Et en sécurité pour mon petit-fils, parce que la piscine finalement fait qu'1 mètre, donc il a pied. Ce qui est bien, c'est que la piscine elle est pas trop chaude et pas trop froide, il n'y a pas beaucoup de personnes. Et on s'est dit, aujourd'hui on va préparer la glacière, les sandwichs et on vient. Alors pour profiter de cette piscine, il faut réserver sa place et son créneau sur le site de la ville de Lyon. Comptez entre 2,60 € et 3,40 € par personne. Pour rappel, cette piscine est ouverte 7 jours sur 7 jusqu'au 28 août. Et dans cette période de forte chaleur, les maîtres nageurs sauveteurs appellent à la vigilance, bien sûr, et à ne surtout pas se baigner dans les zones qui ne sont pas surveillées. Ce week-end encore, un homme s'est noyé dans le lac du parc de Miribel-Jonage. Marine Mulsé et Jade Terlinck. Au lac de Miribel-Jonage, l'ombre du jeune homme disparu samedi plane au-dessus des baigneurs. C'est jamais très agréable, effectivement, de savoir qu'il y a une personne qui s'est noyée manifestement quelques jours auparavant, mais non, ça fait partie des risques inhérents à la pratique sportive et puis à la pratique nautique. Donc en soi, non, ça ne me stresse pas plus que ça. Par contre, avec des enfants, c'est toujours plus sympa de venir dans une structure surveillée, plus rassurant également. Moi, ça m'arrive de me baigner dans les zones non surveillées. Et après, je vais pas très loin parce qu'on a vite papier, mais jamais j'aurais pensé qu'il y aurait pu avoir possibilité d'avoir un accident. Ça me chagrine quand même pour ce monsieur et j'avoue que dans le futur, je ferai beaucoup plus attention. Pour éviter les accidents, le personnel du parc le répète, il faut éviter les zones de baignade non surveillées. C'est en effet dans ces espaces que l'on enregistre la quasi-totalité des accidents mortels et des noyades. Alors sur le grand parc de Miribel-Jonage, on a 4 plages qui sont surveillées. On en a une au Fontanil, sur la plage de l'Atoll, au Morlaix et la plage de la Baraka. L'ensemble du reste du lac se trouve en baignade à risque et péril. Et l'incident de ce week-end se trouve dans cette situation où la personne ne se baignait pas dans une zone surveillée, ce qu'on déconseille fortement à l'ensemble des usagers du parc. Avec les fortes chaleurs et l'affluence des baigneurs, la présence des maîtres nageurs sauveteurs a même été renforcée. L'avantage aussi de toutes les zones de bain, c'est qu'elles sont matérialisées et elles sont surveillées par des maîtres nageurs qui sont diplômés. 15 sont répartis sur l'ensemble des 4 plages. Et avec l'accord du Grand Parc, on a mis en place une surveillance qui est renforcée sur cette semaine caniculaire et notamment sur les semaines de vacances scolaires et jours fériés. En accord avec le parc, on a renforcé tous les dispositifs des plages. Chaque été, le Grand Parc déplore 1 à 4 noyades. Comme chaque année, la préfecture du Rhône a pris un arrêté pour éviter tout débordement lors des festivités du 14 juillet. À partir de demain 20 h et jusqu'à vendredi 5 h du matin, la vente d'alcool à emporter sera interdite dès 17 h. Il vous sera également interdit de consommer de l'alcool en réunion sur la voie publique et dans les espaces publics. Interdiction également de vendre, de détenir et d'utiliser des feux d'artifice, des fusées et autres pétards sur la voie publique. Attention, si vous devez prendre l'avion demain, un nouveau mouvement de grève est prévu à Lyon-Saint-Exupéry. Ce sont les agents de la plateforme aéroportuaire qui vont débrayer entre midi et 14 h. Un peu moins d'une trentaine de vols devraient être perturbés. Renseignez-vous bien avant votre départ, avant de vous rendre à l'aéroport demain.
Dans le reste de l'actualité, c'est une situation qui est devenue intenable. Depuis plusieurs mois maintenant, les enfants d'une crèche municipale lyonnaise ne peuvent plus sortir. Un voisin jette régulièrement des objets dans la cour de l'établissement. Une plainte a été déposée et la ville cherche actuellement des solutions. Jade Lanier. Dans la cour de cette crèche lyonnaise, les jouets des enfants ont laissé la place à des déchets lancés par le voisinage. Ça peut être des jets de pommes de terre, d'oignons, de gobelets de chocolat chaud, de yaourt plein, des paquets de céréales, des bombes à eau. En fait, c'est vraiment des objets très divers et variés. Beaucoup de nourriture quand même. Des incivilités commises notamment en présence des 22 enfants âgés entre 0 et 3 ans. Une maman a même porté plainte après avoir reçu une bombe à eau. Une situation dangereuse qui inquiète les parents. Ils attendent notamment plus d'intervention de la part de la police. La police dit aujourd'hui qu'elle enquête, mais nous, on ne voit rien. On n'a aucun résultat d'avancée. Les jets sont très aléatoires, ça peut arriver à n'importe quel moment de la journée, donc à moins d'avoir quelqu'un posté devant la crèche tout le temps. Donc pour moi, la solution, ça serait d'avoir une caméra. Pour la mairie de Lyon, la solution est simple, appréhender en flagrant délit le ou les auteurs des faits. Quelques alternatives sont aussi à l'étude. La piste d'un filet est à l'étude, mais c'est pas certain qu'elle puisse être satisfaisante parce que des projectiles qu'on a pu évoquer, par exemple une fourchette, un filet risquerait malheureusement de ne pas suffire. Et on va s'assurer que la police continue et ne relâche surtout pas ses efforts pour identifier le coupable. Encore une fois, on ne peut pas se satisfaire d'une telle situation, c'est inadmissible et ça doit s'arrêter au plus vite. En attendant, les enfants de la crèche Kivogne sont emmenés tous les jours dans un parc à proximité pour leurs activités en extérieur. Les vacances ne débutent pas sereinement pour les professeurs des écoles du Rhône. L'inspection académique a dévoilé la carte scolaire pour la rentrée. 3000 élèves en moins. Résultat, 207 classes vont fermer pour seulement 119 créations. L'Est lyonnais est particulièrement touché avec 72 fermetures de classes. À Vénissieux, par exemple, 25 fermetures pour seulement 6 ouvertures. Écoutez, Baptiste Barès, professeur des écoles à Vénissieux. Justement, il est au micro d'Amélie Duchamp. Imaginons 22 élèves par classe. Une classe qui ferme, ça veut dire que ces 22 élèves, il va falloir les répartir sur les différentes autres classes. Surtout sur des communes comme Vénissieux, qui sont quand même des communes avec énormément de... Globalement, déjà au niveau du département, on a beaucoup de REP et de REP+, mais au niveau de Vénissieux, qui sont des zones d'éducation prioritaire, comment expliquer à des familles, comment expliquer à des enseignants que derrière, eux, ils seront dans des classes surchargées alors qu'ils sont censés être en éducation prioritaire? L'an dernier, au mois de juillet et au mois d'août, 585 animaux ont été recueillis dans les 2 refuges de la SPA de Lyon. C'est tout simplement 46% des abandons annuels. Et alors que l'été débute à peine, le refuge de Brigné affiche déjà quasiment complet. Jérémy Pain avec Jade Terlinck. Abandonnée en début de semaine, Faya a trouvé un nouveau refuge temporaire. Comme elle, de nombreux animaux sont délaissés l'été. La SPA de Lyon atteint déjà des capacités maximales d'accueil. Comme vous pouvez le voir, on arrive à saturation. Les bâtiments sont pratiquement tous pleins. Alors d'animaux abandonnés, de fourrières non récupérées également, d'abandon masqué, et également de saisies maltraitances. Ici, on compte 140 chiens, 170 chats, des lapins et des rongeurs. Malheureusement, comme l'animal est pris pour un objet de consommation, avant l'été, on abandonne son animal. C'est un animal qui est déphasé, qui se retrouve dans une situation anxiogène. Il vivait dans un foyer. Là, il se retrouve enfermé. Et on espère avoir de nombreux adoptants pour pouvoir leur donner une meilleure vie très rapidement. On considère que 2 tiers des abandons sont des abandons de convenance et 1 tiers sont justifiés. Pour pouvoir accueillir de nouveaux pensionnaires, la SPA de Lyon lance une nouvelle campagne d'adoption. Un projet qui doit être mûrement réfléchi. Adopter, c'est offrir une nouvelle chance dans la vie à un animal qui a eu un mauvais départ, qui a été victime d'abandon, qui a été victime de maltraitance. C'est un engagement sur le long terme, c'est pourquoi on encourage les familles qui ont ce projet d'adoption à vraiment très bien réfléchir avant de venir adopter en refuge, et on encourage les personnes à venir adopter avec l'ensemble de leur foyer pour que ce soit vraiment une décision de groupe qui soit réfléchie. Pour sauver des vies et adopter un animal, vous n'avez plus qu'à vous rendre au refuge de Brigné.